Bienvenue dans la journée de travail sans fin. À quelle heure avez-vous lu votre premier mail ce matin? Si c'est avant 6 heures du mat, sachez que vous n'êtes pas seul. Il y a une étude récente qui est sortie, qui est faite par Microsoft. Ils ont analysé des données sur plus de 60 000 collaborateurs de la firme américaine et ils se sont rendus compte que 40% des salariés commencent à travailler avant l'aube. Bienvenue dans la journée de travail sans fin. Aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous deux sujets super importants parce qu'ils sabotent nos journées. Je vais parler de la charge mentale et de la fatigue décisionnelle. Mais surtout, je voudrais vous donner 5 outils ou techniques pour vous aider à reprendre le contrôle de votre temps, reprendre le contrôle sur vos journées et surtout de parler de ces sujets en équipe. Si vous avez l'impression de ne jamais avancer, d'avoir 1000 trucs en tête et de jamais vraiment rien terminer, eh bien voici quelques chiffres pour illustrer cette réalité au travail. Toujours pareil, issu de cette étude. Voici la réalité de nos journées au travail. 117 mails reçus chaque jour et 153 messages Teams reçus chaque jour. On appelle ça de la surcharge cognitive. Bien plus, on remarque une interruption toutes les 2 minutes. En fait, on ne travaille plus, on fait que répondre à des sollicitations. On remarque aussi que plus de 50% des réunions ne sont pas planifiées. C'est-à-dire qu'on n'a pas reçu une invitation, on n'a pas reçu d'éléments de contexte. Une certaine sensation de chaos, sans doute liée à la facilité d'utilisation de ces outils technologiques. Enfin, un dernier chiffre assez éloquent, plus de 70% des gens qui interrompent ce qu'ils sont en train de faire et la tâche sur laquelle ils sont concentrés pour répondre aux sollicitations de leurs collègues. Résultat, notre cerveau décroche totalement. Avant de vous partager les erreurs classiques que j'ai eu l'occasion de faire moi-même et d'observer auprès des équipes qu'on accompagne et surtout des outils pratiques qu'on met en place derrière pour reprendre le contrôle, je voudrais prendre quelques instants pour décrypter ces deux concepts que sont la fatigue décisionnelle et la surcharge mentale. Quand on parle de fatigue décisionnelle, c'est lié à toutes les petites décisions qu'on prend chaque jour, même anodines, et qui nous prennent de l'énergie, qui nous prennent du temps de cerveau aussi, et qui, mis bout à bout, va créer un phénomène de fatigue. On va se sentir littéralement épuisé en milieu ou en fin de journée parce qu'on a trop de décisions à prendre. Tout ça va forcément être accentué par un climat de stress, d'incertitude ou simplement effectivement des interruptions en continu. Pour ce qui est de la surcharge mentale, on parle du fait d'avoir trop de tâches à réaliser, trop d'informations à digérer et pas assez de clarté pour prioriser les choses. En réalité, c'est assez simple à comprendre. Notre cerveau n'est pas fait pour avoir 12 canaux Teams ouverts en parallèle, notre navigateur avec 15 onglets également ouverts et puis en même temps qu'on est invité à 3 réunions qui ont lieu en même temps, dont la moitié n'ont pas été préparées. L'agenda n'est pas clair. Je voudrais partager avec vous les 5 erreurs classiques, encore une fois, que j'ai pu observer, que j'ai pu vivre moi-même. Peut-être vous reconnaîtrez, vous me direz en commentaire. Première erreur, pensez qu'on est naturellement conçu pour ce qu'on appelle multitasker, c'est-à-dire faire 2 choses en même temps. Si vous avez déjà pris votre téléphone quand vous étiez en réunion ou fait vos mails pendant le point hebdo avec votre équipe, vous savez de quoi je parle. Deuxième erreur, confondre les choses urgentes et les choses importantes. C'est pas parce que ça vient de notre manager que c'est forcément plus urgent ou plus important, ce sur quoi on était en train de travailler. Troisième point, enchaîner les réunions qui n'ont pas été préparées. On sait que le temps de réunion non préparé, c'est pas forcément du temps bien investi parce qu'on va consommer beaucoup d'énergie à se mettre au courant, à partager le même niveau d'information, alors qu'on aurait pu utiliser cette énergie à décider ensemble. Quatrième point et corollaire au point précédent, ne pas être présent, pleinement présent en réunion. Ça peut être faire ses emails, j'en ai parlé avant, ça peut être répondre à des SMS, ça peut être consulter un document pour préparer sa réunion suivante. C'est encore une fois du temps pas forcément bien investi. Vous ne serez pas efficace sur le sujet que vous essayez de traiter de votre côté et la réunion ne va pas être efficace simplement parce que vous n'y participez pas réellement. Enfin, 5e erreur, et j'ai envie de dire que c'est l'erreur la plus importante, c'est essayer d'être productif dans son coin en impliquant des méthodes sur lesquelles on a pu se former sans en parler à son équipe. Et c'est vrai qu'il y a un enjeu quand on parle de productivité et de reprendre le contrôle sur son temps, c'est de tester son organisation, d'en parler autour de soi pour créer des routines partagées et éviter que l'organisation que vous mettez en place vole en éclats à la première urgence, la première sollicitation externe. Ces 5 erreurs ne sont pas des fautes, c'est humain. Et tant qu'on n'est pas formé sur le sujet, tant qu'on ne prend pas le temps de réfléchir en équipe à comment on veut s'organiser, c'est normal que ça arrive. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que vous n'avez pas besoin de tout changer tout de suite. L'enjeu, c'est d'y aller progressivement, de tester des choses. Et je vais vous proposer maintenant 5 petits outils qui vont vous permettre, 1, de créer cette prise de conscience et 2, de passer à l'action avec vos collègues. Premier outil qui est assez connu, je commence par celui-ci, il s'appelle la matrice d'Eisenhower, qui vous permet, lorsque vous
recevez une sollicitation, de décider si vous allez la traiter tout de suite, si vous allez la déléguer, si vous allez la planifier ou si vous allez simplement l'ignorer selon le degré d'urgence ou d'importance. Le modèle peut être challengé, je ne suis pas orthodoxe sur ce sujet-là, mais il a le mérite de vous permettre de prendre un pas de recul et de vous poser cette question avant de passer directement à la réalisation de la tâche, sans doute un peu trop vite. Deuxième réflexe qui était plutôt populaire avant la période du Covid, qui est le no meeting day, la journée sans réunion. C'était populaire effectivement quand on était la majeure partie du temps au bureau. Ça a un peu disparu lorsqu'on s'est mis à travailler à distance de plus en plus. On sait qu'en ce moment, il y a un mouvement plutôt de retour au bureau. Ça peut être intéressant de réintroduire ce no meeting day, cette sorte de discipline collective pour se laisser le temps, de respirer et d'avancer sur ces sujets de fond. On parle aussi de deep work, de réserver une journée dans la semaine. Alors c'est souvent le vendredi parce qu'il y a un tout petit peu moins d'activité pour avancer sur ces tâches où on a besoin d'être concentré à 100%. Troisième outil qui vous concerne plutôt vous en tant que manager, avoir une routine de planification. C'est vrai qu'entre les points d'équipe, les points individuels, les points sur vos projets, les temps de préparation associés à ces points-là, le ou les 2-3 créneaux de deep work que vous pouvez avoir dans la semaine, en réalité, vous pouvez prévoir à l'avance quasiment 30 à 40% de votre semaine, placer des créneaux pour vous créer des routines et orienter aussi votre disponibilité pour le reste de votre équipe. L'objectif, encore une fois, c'est de réduire votre fatigue décisionnelle. Quatrième réflexe que je voulais vous partager, on parle de batch processing, donc de traiter des tâches de même nature au même moment. Le meilleur exemple que je peux vous donner là-dessus sont les emails. Beaucoup d'entre nous traitent leurs emails au fil de l'eau, ils reçoivent un email, un peu comme du ping-pong, et ils renvoient un email quasiment immédiatement. En réalité, la messagerie, donc l'email, est un canal de communication asynchrone. Ça vaut le coup de se parler un peu des délais de réponse attendus selon le type de sujet qu'on s'envoie par email, mais avoir 1, 2, 3, allez, jusqu'à 5 créneaux dans la journée de 10 minutes à un quart d'heure pour traiter ces emails, c'est largement suffisant pour être à la fois réactif, mais aussi vous libérer du temps pour être pleinement là dans les réunions que vous avez acceptées ou pour vous travailler sur vos créneaux de deep work. Cinquième et dernier réflexe que je voulais vous partager, qui est à la base de pas mal de théories autour de la productivité, c'est le fait de séparer la phase de capture des tâches de la phase de réalisation de ces tâches. Alors c'est un peu dur quand on est bon élève, parce qu'on a envie de montrer qu'on est très réactif, mais en réalité, ça vaut le coup lorsque vous avez une sollicitation, lorsque vous prenez un sujet, de le noter, ça peut être sur du papier, ça peut être sur une to-do en ligne, et de vous poser la question, quel est le bon moment pour traiter cette tâche? Est-ce que c'est lors de mes prochains deep work? Est-ce que ça va être dans mon prochain batch de petites choses à faire pour vous assurer de le traiter au bon moment, avec le bon niveau d'énergie, de façon à être efficace et de rester aussi pleinement concentré sur le reste. En conclusion, je voudrais dire que la fatigue décisionnelle et la surcharge mentale ne sont pas des fatalités. C'est des sujets super importants, mais ce ne sont pas des fatalités. Quand on comprend ce qui se joue, qu'on teste quelques réflexes ou quelques outils simples et qu'on en parle en équipe, on peut vraiment alléger ces journées. Ça ne veut pas dire que vous allez faire moins de choses, ça veut simplement dire que vous allez être plus efficace et travailler de manière un peu plus confortable. Alors pour finir, je voudrais poser une question. Parmi ces 5 outils, lequel vous allez tester aujourd'hui ? Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse aussi de comprendre les outils qui ont un peu fait tilt dans votre esprit. Si vous voulez que je détaille un petit peu des méthodes d'organisation, vous pouvez me le mettre aussi en commentaire. Je ferai peut-être des vidéos dédiées pour parler de la gestion de ces to-do list, de l'organisation de ces semaines, de quelques réflexes aussi pour parler de ces sujets-là avec son équipe. Je vous dis à très bientôt.